Bonjour tout le monde, bienvenue sur Top High Tech. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo config PC. C'est la dernière config de l'année 2021, une année assez compliquée pour le monde du hardware, notamment due à la hausse des prix des cartes graphiques. Et pour l'occasion, j'ai décidé de vous proposer une config petit budget pour moins de 400 €, car même en période de pénurie, il est possible de se monter un PC avec une carte graphique. Et oui, vous avez bien entendu, pas d'APU pour cette config, mais bel et bien une véritable carte graphique toute neuve. Trêve de bavardage et commençons par la présentation du processeur. Qui dit petit budget dit recherche du meilleur rapport performance-prix, et c'est pourquoi je me suis orienté vers le très bon i3 10100F. C'est une version rafraîchie du 10100F avec des caractéristiques similaires. Il embarque par exemple 4 cœurs et 8 threads également, mais possède des fréquences plus élevées allant de 3,7 GHz de base jusqu'à 4,4 GHz en mode turbo. En jeu, on va donc observer des performances légèrement meilleures de l'ordre de 2% environ. Ce n'est pas énorme, mais comme ils sont vendus au même prix, autant prendre la dernière version. Ce processeur sera idéal pour du gaming, capable de faire tourner tous les jeux du moment. Après, pour une utilisation multitâche ou pour streamer, il sera peut-être un peu limitant. Pour le refroidir, si vous souhaitez faire des économies, sachez qu'un ventirad est fourni dans la boîte, mais je vous recommande vivement de le changer et de prendre par exemple ce modèle de chez Cooler Master, vraiment pas cher mais plus performant. Ensuite, cette i3 10100F, on va le poser sur une H510, un chipset de carte mère idéal pour les petits budgets, et plus précisément j'ai opté pour la MSI H510MA Pro, une carte mère micro ATX vendue à seulement 64 € chez Grosbill. C'est une carte mère qui propose 2 slots de RAM pouvant accueillir jusqu'à 64 Go, 2 ports M.2 dont un en 4.0, 2 ports SATA ainsi qu'un port PCI Express 4.0 entre autres. Tout le nécessaire pour se monter une bonne config PC à moindre coût. Ensuite, pour le choix de la RAM, on aurait pu partir sur une barrette de 8 Go pour faire quelques économies, mais pour plus de performance en jeu, passer sur 16 Go me paraît indispensable. C'est pourquoi je vous propose les Crucial Ballistics, 2 barrettes de 8 Go cadencées à 2666 MHz et vendues à seulement 56 € en ce moment chez Amazon. Pas besoin de prendre de la RAM à plus haute fréquence puisque les processeurs Intel de 10e génération limitent la fréquence à 2666 MHz. Niveau stockage, deux options s'offrent à vous, soit vous partez sur un SSD pour un démarrage de Windows plus rapide, mais dans ce cas il faudra vous contenter de 240 Go pour respecter le budget. Pour certains ça peut suffire, mais dès qu'on installe de gros jeux ça peut rapidement être limitant. C'est pourquoi je vous propose une deuxième option, un disque dur de 1 Tera de chez Western Digital pour seulement 29 € chez Cdiscount. Malgré ses 7200 tours minutes, le démarrage de votre PC sera un peu plus lent qu'avec un SSD, mais au moins vous aurez suffisamment d'espace pour installer tous vos jeux. Après, si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez combiner les deux pour avoir plus de stockage tout en ayant des démarrages rapides, à vous de voir. Et bien maintenant le choix de la carte graphique que vous attendez sûrement avec impatience. J'ai choisi la RTX T400, une carte graphique professionnelle de chez Nvidia avec 2 Go de VRAM. Ce n'est pas une carte graphique prévue pour le gaming, mais vous allez voir avec les benchmarks que malgré ces 2 Go de VRAM, elle s'en sort très bien sur la plupart des jeux du moment. Pour cette config, j'ai choisi le modèle de chez Lenovo puisqu'il revient à seulement 76 € avec le code promo SUPERLEN, une bien meilleure affaire que toutes les GT 1030 que vous retrouvez à plus de 100 € chez la plupart des revendeurs. Au niveau de l'alimentation, j'ai pris la Cooler Master MWE V2, une alimentation de 450 watts certifiée 80+ bronze qui sera largement suffisante pour cette config vu la faible consommation de la carte graphique. Côté prix, on la retrouve actuellement à 37 € chez Rue du Commerce. Finalement vient le choix du boîtier et encore une fois pour rester sous la barre des 400 €, j'ai choisi le Mars Gaming MC Duo, un boîtier micro ATX parfait pour accueillir la carte mère avec 2 ventilateurs RGB à l'avant et une façade en mèche pour favoriser l'airflow. En ce moment il est disponible à 29 € chez Amazon. Maintenant que notre config est au complet, il est temps de la tester sur différents jeux. Le seul benchmark que j'ai trouvé sur YouTube, c'est un match avec un i5 10400F, mais ce n'est pas très grave parce que niveau performance en gaming pur, l'i3 10105F et l'i5 10400F sont quasiment identiques. Comme d'habitude, on commence sur GTA V où le jeu va tourner autour des 100 FPS avec les graphismes en normal. Sur Fortnite en compétitif, vous allez aussi pouvoir dépasser les 100 FPS en moyenne. Si vous allez jouer à des petits jeux comme CSGO, Minecraft ou Valorant, ce PC s'en sortira sans problème. Par contre, sur des jeux qui demandent plus de ressources, ça va être limite. Par exemple, sur Cold War, vous allez tourner autour des 45 FPS avec le graphisme en low et avec le DLSS activé. Cette config s'adresse donc à tous ceux qui ont un budget serré ou qui ne joueront pas à de gros jeux. La RTX T400 peut aussi être une bonne solution en attendant de meilleurs prix côté carte graphique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.